je vous propose de démarrer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marine Giraud. Je suis la gérante de la plateforme Act & Match qui a pour vocation d'organiser des webinars sur les sujets d'innovation et de développement économique. Et là, on est dans une session un peu particulière qui s'appelle le Club Utilisateur, qui est une session mensuelle qui s'adresse aux clients et partenaires d'Act & Match ainsi qu'aux adhérents de France Cluster. Ces personnes sont invitées à participer au Club Utilisateur gratuitement, l'objectif étant de les faire progresser sur la partie digitale en général et webinar en particulier. Donc, on va avoir un certain nombre de sujets. Là, aujourd'hui, on est sur la performance digitale via des outils de monitoring qui seront présentés par Ellipse Informatique. Et on a également parfois des sujets qui vont avoir trait au webinar directement. Par exemple, la dernière fois, c'était comment streamer vos ateliers à distance. Et puis, on avait fait un premier club utilisateur sur InDesign, donc aussi sur un outil du digital, plutôt pour la partie communication. Aujourd'hui, on s'intéresse aux ROI du marketing digital pour booster votre performance. Et on a le plaisir d'accueillir pour traiter de ce sujet 2 intervenants de haute qualité. Laurent Vallier, qui est dirigeant de la société Ellipse Informatique, et Carla Sampino, qui intervient sur la partie marketing et commerciale sur, voilà, toujours chez Ellipse Informatique. Donc, l'idée, ça va être de vous présenter ce qu'on peut faire en matière de monitoring de son marketing digital pour pouvoir booster sa performance. Donc, bienvenue à tous les deux et merci de nous permettre d'accéder à votre expertise dans ce webinaire. Alors, je vais dans un premier temps présenter un petit peu notre outil analytique de la performance digitale. Donc, Ellipse Informatique, premièrement, est une entreprise composée de 8 collaborateurs avec une agence sur Valence et une agence sur Avignon. Et depuis peu, nous avons développé une solution qui se nomme Data Analyse, qui est une solution qui a été conçue pour les professionnels du marketing digital qui veulent gagner du temps et se concentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire la publication et la création de contenu. Pour ce faire, Data Analyse met à disposition de ces professionnels une plateforme en ligne sécurisée et accessible en tout temps, qui centralise les données des 5 principaux réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn. Et on va aller dans le premier tableau de bord qui est audience et engagement. Donc, c'est le premier qu'on va vous présenter. On va vous présenter les tableaux de bord qui nous paraissent les plus pertinents. Voilà. Alors, est-ce que tu veux intervenir ou... Bah écoute, vas-y, tu es bien, voilà. Alors, on va attendre que ça. Donc, juste peut-être pour compléter ton propos, si quand même je vais intervenir. Hein, nous, ce qu'on constate, ce qu'on a constaté avec, en discutant aussi avec des professionnels du community management ou de la communication digitale, c'est que finalement, on a fait le constat que bien souvent, il y a des actions de communication qui sont menées sur les réseaux sociaux ou sur les sites et que le pilotage et l'efficacité de ces actions sont jugées au doigt mouillé en fin de compte. Et pour notre propre compte et ce qui est devenu plus tard un produit pour nos clients, c'est justement d'avoir un outil qui permette une mesure rigoureuse de ces actions, de l'impact de ces actions de communication et de pouvoir les comparer dans le temps et de comparer les différents canaux, bref, d'avoir un vrai outil d'aide à la décision basé sur des statistiques factuelles. Voilà. Je t'en prie. Alors, donc pour le premier tableau de bord qu'on va vous présenter, donc là on est sur le tableau de bord audience et engagement avec un premier onglet sur l'audience qui va vraiment présenter en fait la visualisation des publications avec son évolution. Donc nous pouvons observer que nous avons une tendance à la hausse en ce qui concerne nos données à nous sur Facebook et LinkedIn et surtout en fait quand on publie nos contenus à nous, c'est-à-dire quand on va créer du contenu sur nous, nos partenaires, nos concurrents, notre secteur d'activité, mais c'est vraiment notre contenu à nous. Donc là, sur ce tableau de bord, on va vraiment voir
les nouvelles vues en fonction de la date qu'on va pouvoir ramener aux différentes publications. On va avoir le total des vues et l'évolution du taux de visualisation. Donc là, par exemple, sur le tableau évolution du taux de visualisation, on voit qu'on a un pic sur Facebook au 20 janvier. Et le 20 janvier, c'était une publication, premièrement, d'un article sur nous, avec un lien vers le site internet, et c'était également une publication sponsorisée. Donc, on voit que lors des publications sponsorisées et de nos articles, on a des pics au niveau du taux de visualisation. Voilà. Juste pour compléter, finalement, concrètement, ce que nous, on a constaté dans le passé, c'est qu'on faisait énormément de curation. Hein. C'est-à-dire, c'est le procédé qui consiste à aller chercher des articles dans le monde digital et de les republier, finalement, de les pousser sous notre nom. Et bon, tout le monde fait ça et finalement, on s'aperçoit que pour générer de l'audience et de l'engagement, bon, c'est pas toujours très efficace. Voilà. Et donc, ce qu'on constate avec Carla, c'est que dès que l'on crée nos propres contenus, bien sûr, il faut étudier leur pertinence, mais généralement, ça a un plus grand impact. Et on peut le mesurer grâce à la plateforme. Alors, si en plus, on sponsorise, parce qu'on fait aussi… des publications sponsorisées. Voilà. On démultiplie l'efficacité de ces publications. Mais ce qu'on peut dire, voilà, sur l'outil et son utilité là, c'est qu'elle nous a permis, nous, de mesurer vraiment la visualisation, ce qu'on appelle audience, donc, des publications qui étaient faites au nom d'Ellipse et de Data Analyse, et de constater que la meilleure efficacité, et qui demande aussi le plus de travail, c'est de créer nos propres contenus. Voilà. Donc, mesure, décision, action, et on mesure l'efficacité de l'action. Voilà, c'est tout le sens de la plateforme. Voilà, donc sur ce tableau de bord, donc, on se concentre vraiment sur la visualisation de nos publications. Et alors, je ne sais pas si je vois l'écran entier. Ah, voilà. On va aller sur l'onglet engagement, s'il vous plaît. Donc là, en fait, on va avoir l'analyse de l'engagement sur nos publications. Donc, l'engagement, c'est tout ce qui est appréciation, donc le like, l'amplification qui est le partage et la conversation qui est le commentaire. Donc, nous, on voit qu'aujourd'hui, au niveau de l'interaction, on a une tendance qui est à la baisse. Et on le voit sur la ligne rouge, voilà, qui est donc sur le taux global d'interaction, on va dire en haut à gauche de l'écran. Voilà. Et on voit également sur la décomposition du taux global d'interaction que là où on est le meilleur, c'est le like et qu'on a du mal sur le commentaire et le partage. Donc aujourd'hui, grâce à la plateforme, nous avons vu qu'au niveau de l'interaction, c'était difficile et nous sommes en train de revoir notre stratégie pour pouvoir générer de l'interaction auprès de notre communauté, c'est-à-dire de la création du contenu qui va les faire réagir, comme de la création de vidéos, de la création de storytelling, de quiz, de sondages, pour les faire interagir sur nos publications. Donc là, on a analysé avec la plateforme qu'au niveau de l'interaction, on était en baisse et on a pris la décision donc de revoir. Oui, parce que ce que je complète un peu, ce que dit Carla, c'est qu'effectivement, on va dire, sur la durée, on est en baisse, mais par contre, on voit dans le tableau de bord du bas qu'on a des pics très forts quand justement, on crée des contenus avec de l'interaction. C'est ça. Enfin, qui sollicitent l'action et l'interaction de la communauté. Voilà. Donc, par exemple, là, on voit que c'était le 1er janvier, on a un premier pic. Et c'était un quiz qu'on avait publié sur tous nos réseaux pour la nouvelle année. Donc, on voit que ça a suscité de l'interaction puisqu'on a un pic. Ensuite, le 14 janvier, c'était une publication sur un article sur nous. Et le 9 février, c'était une vidéo qui présentait notre plateforme Data Analyse. Donc, on va passer à notre tableau. On va retourner dans le menu principal, Marine, s'il vous plaît. Donc, recliquez sur visualisation. Voilà. Et on va aller dans le tableau mes abonnés et interactions.
Donc, dans ce premier onglet, on va avoir vraiment l'évolution de notre communauté et le nombre de nouveaux abonnés sur nos différents réseaux. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller dans l'onglet influenceurs, s'il vous plaît. Voilà, donc là, on va avoir le nom des personnes qui interagissent le plus sur nos publications et donc qu'on appelle influenceurs avec le total des interactions par type, donc si c'est le commentaire, le like et le partage, et ça va nous permettre de générer du leads. Donc, par exemple, on va pouvoir repérer les personnes qui interagissent beaucoup avec nous et aller, nous, de notre côté, les démarcher et les contacter dans le cadre de la présentation de notre entreprise. Et donc, ça aurait été intéressant qu'on aille dans l'onglet influenceur, mais là, pour l'instant, alors, on l'avait tout à l'heure. On va réessayer d'aller dans l'onglet influenceur. Donc là, sur ce tableau, ce qui est intéressant, donc là, c'est influenceurs, donc ça va pas être uniquement les 10 premiers influenceurs, ça va être vraiment tous les influenceurs sur notre communauté. Et dans la liste des publications, nous voyons que ils interagissent surtout sur le contenu qu'on a créé et partagé nous-mêmes. Donc, ça va être vraiment sur nos publications à nous. Donc, ça rejoint ce qu'on a dit sur les autres tableaux de bord, c'est que notre communauté interagit et nous influence vraiment sur le contenu qu'on a créé nous-mêmes. Voilà, finalement, c'est un peu ce qu'on disait sur notre constat, c'est que, en tout cas, dans notre cas, en gros, on a un succès d'audience et un succès une dynamique de réseau dès l'instant où nous, on crée des articles sur notre activité, notre expertise, notre savoir-faire finalement. Voilà. Bon, c'est plutôt encourageant et c'est plutôt sain mais c'est vrai que nous ne sommes pas, nous, à part toi, Carla. Oui. Nous ne vendons pas du service en marketing digital. Non. Hein, attention. Mais nous essayons de pratiquer le community management et le marketing digital avec professionnalisme. Et voilà. Donc, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure en préambule, ma foi, souvent cette activité est réalisée et pilotée au pifomètre, hein, si vous me permettez l'expression. Et donc là, on a des données tangibles qui nous permettent, en tout cas, d'essayer des plans d'action, de les mettre en œuvre et de mesurer leur efficacité. Voilà. Donc, on peut faire des diagnostics. Donc, on va retourner dans le menu principal et présenter un autre tableau de bord. Donc, dans visualisation, toujours. Et on va aller sur le tableau benchmark compte et page, s'il vous plaît. Voilà, parfait, merci. Donc, comme on vous l'a dit dans la présentation de notre service, un des gros points forts, c'est qu'on va pouvoir se comparer à nos concurrents. Donc ça, c'est vous qui le configurez lors de l'installation de la plateforme. C'est vous qui configurez les noms des concurrents que vous voulez observer. Donc, sur ces tableaux de bord, donc on va avoir un premier onglet sur les chiffres clés qui va présenter vraiment globalement le nombre d'abonnés, de publications, de likes, de partages, en comparaison avec les concurrents qu'on a configurés. Donc, ça nous permet également de se fixer des objectifs par rapport à nos concurrents, de voir là où on est bon, là où on est mauvais, et d'adapter notre stratégie. Tout à fait. Alors là, on n'a pas parlé de la présentation de la plateforme en général. Tous les chiffres que vous voyez sont des chiffres du mois dernier, mais le point fort de la plateforme également, c'est de régler, enfin de garder en historique toutes les données depuis le début du service, grosso modo, et donc de pouvoir avoir une évolution vraiment dans le temps long. Hein, c'est important de voir les tendances. Et on va dire que sur les
sur la gauche des tableaux de bord, vous avez tout un tas de filtres qui vous permettent de régler la période. Donc évidemment, on verra peut-être dans le prochain qu'il y a notamment des filtres temporels. C'est pas le cas ici, mais pas le cas dans celui-là, mais vous avez aussi la possibilité donc de filtrer la période et la granularité des données que vous voulez voir. Hein. Donc jusqu'à présent, tout ce que vous avez vu, c'était des données, on va dire au jour le jour sur 30 jours. Sur 30 jours. Voilà. Et vous avez également la possibilité, comme on voit là sur le tableau compte, alors voilà, la petite flèche. La petite flèche grise va vous permettre, si vous cliquez dessus, d'exporter vos données. Donc, vous avez le choix de l'exporter en images, en données brutes, en PDF. Ouais. Donc voilà, vous exportez vraiment vos données comme vous le souhaitez pour pouvoir faire vos rapports. Voilà, en mode tableau, en mode image, voilà. Image, tableau ou CSV. Voilà. Donc ça permet, notamment si vous, je veux dire pour les dirigeants, pour le management ou pour des clients à vous, typiquement, vous pouvez sélectionner avec les filtres les données qui vous intéressent et les exporter et créer des rapports personnalisés qui vous aideront à valoriser, on va dire, le travail de l'équipe de communication digitale ou du service que vous offrez à des clients ou partenaires. Voilà. Si on revient sur ce tableau de bord, donc là, nous, on va dire qu'on se compare carrément aux deux leaders du marché sur justement, on va dire, le community management. Donc, ils sont Agorapulse et Hootsuite. Sachant que Hootsuite Hootsuite est connu mondialement. Alors, du coup, forcément, on a des taux qui sont très élevés. Donc, bon, nous, on est tout petit par rapport à ces sociétés, mais ça ne nous empêche pas, justement, de nous comparer. Et notamment parce qu'on a une partie du service qui est donc en concurrence avec le leur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, notre plateforme ne permet pas de programmer de planifier vos communications, vos publications. Hootsuite et Agorapulse le font. Mais nous avons d'autres points forts par rapport à leur service. Voilà. Ben nous notre service permet de se comparer aux concurrents et eux ne le permettent pas. Et on fait surtout, on va vous montrer dans le tableau de bord suivant, on fait surtout la comparaison et le lien, pas la comparaison, excusez-moi, le lien avec le site internet. Et au niveau de l'analytique, notre plateforme permet l'analyse plus poussée des indicateurs. On a aussi, on est bien meilleur aussi, justement, je parlais de l'historique des données. Il y a alors c'est selon le prix de l'abonnement sur ces plateformes, et vous avez typiquement des données qui sont maintenues sur 2 ou 3 mois maximum. Hein, et d'ailleurs, notre premier concurrent également, ce sont les plateformes des réseaux eux-mêmes. Hein, vous allez sur LinkedIn ou Facebook, vous avez effectivement des statistiques, mais c'est pareil, vous avez un certain nombre de tableaux de bord, vous avez un certain nombre de durées qui vont vous permettre de visualiser la performance et l'évolution de la performance, mais nous prétendons être meilleurs que ça, puisque nous gardons l'intégralité des données depuis le début. Voilà. On a tout l'historique. Donc, on va retourner dans le menu, s'il vous plaît, Marine, et on va montrer fréquentation de mon site internet. Donc, comme j'ai pu vous l'expliquer, notre plateforme permet de faire le lien entre les réseaux sociaux et le site internet. Et on va donc pouvoir calculer le retour sur investissement de nos publications, ainsi que la conversion vers le site internet. Donc, là, dans ce premier tableau, c'est vraiment le lien entre les réseaux sociaux et le site. On va pouvoir voir de quels réseaux sociaux viennent nos visiteurs et pouvoir optimiser nos publications sur les réseaux sociaux sur lesquels on a le plus de visiteurs.
On a aussi également l'analyse entre les publications réseaux sociaux qui ont un lien avec le site ou non, et le taux de visiteurs venant des réseaux sociaux jusqu'à le site internet. Et donc, le tableau qui est le plus pertinent, ça va être le taux de redirection des publications réseaux sociaux vers le site. Donc, nous, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais on peut voir qu'on en a eu une le 29 janvier et deux alors le 12 février, entre le 5 et le 12 février. Ouais. Je vois pas bien. Mais... Donc, voilà, ça, c'est vraiment la redirection des publications qu'on fait sur les réseaux sociaux jusqu'au site internet. Alors, deux constats sur notre stratégie, c'est Voilà. que d'abord, on n'est pas très bon. Voilà. Hein. Bon, ben, c'est bien de le constater. Que, surtout, si vous regardez le tableau en haut à droite, finalement, enfin, ça fait un peu une lapalissade, mais si on ne met pas le lien sur la publication, on va générer très peu de liens sur le site. Voilà. Donc, il faut absolument le faire, et là, on n'est pas très bon. Quand même. Voilà, et là, en fait, c'est à cause de la curation de contenu. Parce que quand on fait de la curation de contenu et qu'on publie des articles, certes en lien avec notre activité, on ne fait pas forcément de lien vers notre site internet à nous, et plus un lien vers le site de l'article. Oui. Donc là, ce serait plus de la création de contenu nous-mêmes, pour le coup. Donc, on en revient toujours au même constat. En ce qui nous concerne, nous voulons générer des leads sur notre site vitrine et générer donc des gens qui vont demander des compléments d'information, qui vont donc s'enregistrer via un formulaire de contact. Et donc, pour nous, la décision stratégique, au vu de tous ces chiffres, c'est qu'il faut absolument qu'on crée plus de contenus originaux. Voilà. Mais on peut quand même voir, voilà, ensuite, en termes de sourcing, de source des visiteurs, on voit que bon, ben, Facebook est pas si mal que ça, alors qu'il n'est pas réputé pour être un réseau professionnel. Ouais, en B2B, voilà. Mais finalement, pour l'instant, c'est celui qui est le plus efficace pour nous. Ensuite, dans l'onglet chiffres clés du site, on va vraiment avoir de la donnée Google Analytics, mais plus accessible, on va dire. Donc, ça va être vraiment les visiteurs, le temps moyen par visite. Et on va également avoir l'évolution du nombre de visiteurs. Voilà. Et ensuite, on a aussi l'onglet segmentation qui va nous montrer d'où viennent nos visiteurs du site internet qui est en entier. Voilà. Bon, et là, Marine, si vous jouez un peu avec la molette de votre souris, voilà, vous pouvez un peu... Bon, ben nous, grossièrement, vous voyez, finalement, à part la région parisienne, hein, mais en fait, c'est là où on est le plus implanté localement, donc Avignon et Valence, où les bulles sont les plus grosses. Voilà. Bon, donc, c'est pas non plus d'une importance capitale pour nous. Mais bon, ça peut, sur certaines activités, être importante, sachant qu'on peut aller, plus on zoome et plus on va dans le détail, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Mais bon, tout ça, ces deux onglets-là sont finalement, on retravaille des données Google Analytics de manière moins complète. Hein, on ne prétend pas les concurrencer, bien sûr, mais c'est un peu l'objectif de la plateforme, c'est d'offrir quand même, on va dire, toutes les données essentielles et certaines très détaillées, mais sur une seule plateforme, et on n'est pas obligé d'aller sur le site de Facebook, sur le site de LinkedIn, sur le site de Twitter pour aller voir. Voilà. On fait gagner du temps aux gens et on peut comparer les différents canaux. C'est ça. On a un dernier tableau de bord à voir non, c'est tout pour la présentation de la plateforme. Ouais, ben c'est très bien. J'ai rallumé ma webcam et mon micro. On voit bien, effectivement, je reviens un peu sur ce qui a été dit, mais moi, je l'ai retenu le fait que ce soit tout sur la même plateforme. Je pense que c'est extrêmement intéressant parce qu'en effet, on peut peut-être aller récupérer des infos auprès de chaque réseau social, par exemple, mais déjà, ils vont aussi la mettre en forme de manière à valoriser leurs actions payantes, probablement. Et en plus, en effet, c'est chaque fois une analyse différente, alors que là, on a les uns par rapport aux autres, on a des comparatifs. Et je trouve aussi que la grosse valeur ajoutée, c'est le fait que ce soit très agréable visuellement.
parce que c'est pas non plus une démarche qui est si agréable que ça, d'aller regarder ce que ça donne, etc. Enfin, c'est peut-être pas si simple. Et là, il me semble que c'est finalement rendu assez accessible et sympathique. Et aussi, quand on veut montrer ça à plusieurs partenaires, typiquement, si on a un budget marketing à défendre, autant pouvoir présenter les résultats d'une manière qui est intelligible par ceux qui vont pour le coup débloquer les budgets. Donc ça me paraît assez intéressant. Donc n'hésitez pas pour les participants à poser vos questions sur ce qui a été présenté. Moi, j'avais une question à un moment donné. Vous parlez de redirection vers le site web. Est-ce que ces redirections, elles sont par exemple issues d'un clic? Enfin, typiquement, si on met sur LinkedIn un bouton clic et qu'il y a une personne qui clique, est-ce que c'est ça qu'on entend par redirection ou c'est un autre suivi qu'on peut faire en termes d'engagement? Non, c'est le clic sur le lien. Voilà. Si dans votre publication, il y a un lien vers le site et que donc la personne qui visualise la publi clique sur ce lien, il va être enregistré comme tel. Ça va faire une redirection de plus vers le site internet. Je voulais juste ajouter qu'on a parlé on va dire de sociétés privées qui utiliseraient ce service, mais comme on l'a dit au tout départ, les collectivités territoriales sont aussi intéressées parce que il y a également un gros enjeu d'attractivité des territoires. Et donc, nos premiers clients, et les premiers qui nous ont fait confiance, ce sont des territoires qui, alors, c'est pas de la compétition comme on peut l'entendre entre sociétés privées, mais c'est aussi le besoin de se comparer. Typiquement, on parlait du territoire d'Avignonnais. Eux, ils connaissent un peu les territoires qui bougent et ils ont envie de se jauger et de se comparer et de voir comment ils pourraient s'améliorer. Et c'est aussi un peu la même chose pour les associations, finalement, sur un certain nombre d'activités ou des activités, on va dire, connexes ou parallèles, sans parler vraiment de concurrence dans ce cas-là, mais c'est de dire, ça marche bien pour eux, moi j'aimerais aussi progresser et voir où je me situe dans l'efficacité de ma communication par rapport à d'autres institutions de ce type. Ok, écoutez, on n'a pas de questions particulièrement au-delà de ce qu'on s'est dit sur le chat, donc je propose qu'on clôture le webinaire. En tout cas, il est enregistré. Moi, je vous enverrai la vidéo. Et puis, mais je pense que c'était très clair. On a bien vu les tableaux de bord et ça permet vraiment de se dire qu'effectivement, on a matière à monitorer ce qu'on fait et à sortir justement du doigt mouillé et faire quelque chose de cohérent par rapport à sa stratégie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marine. À vous. Et à bientôt pour un prochain webinaire, j'espère. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.